Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue dans le 9e webinaire Lyon de l'année 2025. Et pour commencer, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Je vous invite à répondre dans le chat pour qu'on puisse savoir. Ouais, génial. Hello Stéphane, merci, parfait. Et donc, pour ce 9e webinaire Lyon, j'ai l'honneur d'accueillir François Castro, qui est le CMO de Mayday. Mais tu nous raconteras ton parcours parce que tu as aussi cofondé une boîte avant d'arriver chez Mayday. Exactement. Bonjour Aimé et merci pour l'opportunité. Merci à Lyon aussi pour cette opportunité. Donc, je suis ravi d'animer à tes côtés ce 9e webinaire de l'année. Et bonjour à tous. J'espère que je vous apporterai de la valeur aujourd'hui sur notre sujet du jour en tout cas. Oui, merci François. Et donc, pour vous remettre dans le contexte, vous êtes ici chez Lyon, donc l'école de l'IA. Et c'est vrai que c'était important, avant de laisser la main à François, de vous expliquer concrètement aujourd'hui qu'est-ce qui nous anime chez Lyon. Donc, on a cette fameuse formation phare qu'on a depuis déjà plus d'un an, qui est ce bootcamp Gross Marketing FOIA, qui dure 13 semaines sur 180 heures. Et en fait, vous êtes challengé les 9 premières semaines avec des exercices collectifs et des interviews d'experts. Et ensuite, vous finissez avec ce fameux cas final où vous êtes incentivé de manière individuelle. Et vous verrez, il y a des futures boîtes très pertinentes qui vont passer ce cas final. Et aujourd'hui, nous avons Electra, cette semaine même, qui challenge notre promo 6 de ce bootcamp. Et pour vous remettre en focus, on a fait une refonte début mars sur ce bootcamp où vous avez directement un prep work avec une intro à l'IA générative. Vous avez un nouveau module 2 qui est maîtriser le prompt engineering et le module 8, créer du contenu visuel avec l'IA. Donc voilà, vous aurez l'occasion de revoir notre brochure et d'échanger avec Mélodie, qui est notre admission manager et sales. Et aussi, j'avais à cœur de vous partager nos experts et expertes qui viennent tous les vendredis faire des super interviews. Vous pourrez aussi avoir l'occasion d'avoir les infos plus en détail, mais c'est des personnes avec des expériences très significatives dans des belles boîtes qui maintenant sont aussi à leur compte et qui ont pu qui peuvent partager leurs expériences, leurs démos d'outils et surtout leur cas d'usage avec des super belles boîtes. Donc voilà, je vous invite à venir feuilleter toutes ces infos sur le bootcamp. Et donc, la prochaine date, la promo 8 déjà, commence le mercredi 27 août. Et donc, si vous avez des questions, évidemment, vous pouvez échanger avec Mélodie, mais aussi avec moi s'il y a besoin. Donc, n'hésitez pas. Et c'est pour ça que j'aimerais vous demander dans le chat si vous êtes intéressé par ce bootcamp Gross Marketing FOIA et si oui, comment vous souhaitez vous former. Donc, n'hésitez pas à y répondre parce qu'on a également une nouvelle formation qu'on a lancée début juin qui est piloter des projets IA. Et donc, voilà, je vous invite à y répondre pour qu'on puisse vous accompagner au mieux pour la suite. Et dans le chat, si vous souhaitez aussi nous présenter qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, parce que j'ai l'impression, en tout cas dans les inscrits et les inscrites qu'on a vus, que vous êtes des profils très variés. Donc, si vous pouvez, Stéphane, Gabriel, Antoine et les autres, nous dire un peu votre casquette. Comme ça, ah oui, merci Antoine Gégou, oui, qui est alumni P5, qui est passé avec Kitok. Et voilà. Et comme ça, continuez de nous partager voilà, vos parcours. Comme ça, François pourra aussi adapter sa présentation à vos demandes. Et merci Christelle aussi pour ton message. Et donc, je vous invite à continuer de répondre et je laisse évidemment la main à François, qui est notre invité du jour et qui va vous initier à la base de connaissances intelligentes, à l'IA et surtout à la relation du service client. Donc, j'enlève le partage et je te laisse la main. Génial. Merci Aimé. Merci à tous. Alors, voilà, Aimé, super intro. Donc aujourd'hui, on va vous parler base de connaissances et IA. Alors j'imagine que quand je parle de base de connaissances, vous êtes beaucoup à connaître des outils tels que Notion, et à juste titre d'ailleurs. Notion est un super outil de gestion de la connaissance. Aujourd'hui, moi, je vais surtout vous parler de relations clients, parce que tout simplement, c'est ce que l'entreprise pour laquelle je travaille
fait. Moi, rapidement, pour me présenter, donc je m'appelle François Castrolara, je suis Head of Marketing chez Mayday. J'entrerai en détail après sur l'activité de Mayday, mais vous avez compris, j'imagine, qu'on fait de la base de connaissances enrichie à l'IA. Pour vous donner un peu plus de détails sur mon background, du coup, j'ai à peu près 15 ans d'expérience dans le marketing, on va dire moitié média, moitié B2B SaaS. Donc là, dans cette expérience-là de 15 ans, j'ai dédié, on va dire, un bon tiers, quasiment la moitié, à cofonder une entreprise qui s'appelle Creapills, qui est le premier média français dédié à la créativité et à l'innovation. Donc voilà, c'était une expérience super enrichissante. Je pense que ceux qui ont tenté l'aventure de l'entrepreneuriat parmi vous se reconnaîtront quand je dirais qu'on est des couteaux suisses et qu'on apprend tout et qu'on touche à tout. Et c'est un peu ce que j'ai vécu dans cette expérience-là. Et ensuite, j'étais très attiré par le monde du produit, et notamment du produit SaaS. Et j'ai eu l'opportunité de rejoindre une entreprise qui s'appelle Arthurine, qui est en fait un SaaS marketing pour les entreprises SMB, donc vraiment des petites entreprises, où l'idée vraiment c'était de dire on accompagne les entreprises qui n'ont pas les moyens, ni le temps, ni les compétences de gérer leur marketing, en faisant tout ça pour eux et en automatisant notamment la création de contenu grâce à l'IA. Et moi, je suis arrivé dans cette entreprise en tant que Head of Brand à la base et je suis monté VP Marketing, donc j'ai exploité à peu près tous les leviers du marketing et de la communication pour aider Arthurine à prospérer. Et ça fait maintenant 4 mois que j'ai rejoint Mayday et donc le monde de la relation client. Donc c'est assez particulier parce que vous pouvez vous dire en voyant mon profil que je vais vous parler de marketing. Eh bien non. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler de relations clients et justement comment nous, chez Mayday, on accompagne ces services-là qui sont vraiment on va dire, le secteur un peu névralgique des entreprises. Parce que si on compare, j'aime bien faire cette comparaison, mais vraiment, si on imagine, si on compare une entreprise, on va dire, à une armée, l'équipe de relations clients, elle est vraiment la première ligne, quoi. C'est celle qui est vraiment en front avec le client final. Et donc, c'est super important de pouvoir doter ces équipes-là d'outils qui fonctionnent et donc de bases de connaissances. Et j'y reviendrai en détail un peu plus après. Pour vous expliquer ce que fait Mayday, alors très rapidement, Mayday, on est la première plateforme de knowledge management pensée par et pour la relation client. En gros, notre mission, elle est assez simple, mais elle est puissante. C'est de délivrer la bonne connaissance au bon endroit, au bon moment, pour créer des expériences clients différenciantes. Je reviendrai plus en détail après, mais l'idée, c'est vraiment de se dire, on va doter les conseillers clients, donc ceux qui sont vraiment en contact avec le client final, de bases de connaissances qui leur amènent vraiment toute la connaissance de l'entreprise pour leur permettre de répondre en un temps record et de la manière la plus simple, on va dire, aux demandes du client. Donc ça, c'est vraiment le produit cœur de Mayday, vraiment de construire des bases de connaissances. Et en fait, on développe autour de ça plein de produits annexes parce qu'une fois qu'on a la connaissance centralisée, on peut aussi l'exploiter de différentes manières. Donc on a par exemple créé une plateforme de formation qui s'appelle la Mayday Academy qui nous permet en fait de délivrer des modules de formation, des training sessions ou autres, même du e-learning pour les entreprises qui souhaitent faire de la formation continue pour leurs conseillers. Ça fait partie aussi du nerf de la guerre. La connaissance, elle évolue et c'est super important que le conseiller soit toujours au courant de ce qui se fait de nouveau. Et aussi, on construit donc ce qu'on appelle des self-care, c'est-à-dire des FAQ intelligentes, où l'idée, c'est de se dire, ben voilà, cette connaissance qu'on a en interne de l'entreprise, on va aussi la diffuser à l'externe, donc à travers des FAQ sur des sites web ou autres, pour autonomiser aussi le client dans sa recherche d'informations, pour simplement aussi permettre de désengorger on va dire l'intensité qu'il peut y avoir dans les services clients. Chez Mayday aussi, vous en doutez, c'est un peu aussi le sujet du jour, on utilise beaucoup l'IA. Je pense que je ne suis pas très original, toutes les entreprises utilisent l'IA aujourd'hui, mais nous, vraiment, l'idée, c'est de se dire, on a ce socle commun qui est la base de connaissances dont je vous parlais, et comment on peut développer des copilotes, des agents IA autour de cette base de connaissances pour la rendre la plus accessible possible pour les conseillers. Je vous montrerai un exemple notamment à travers une petite vidéo que j'ai fait exprès pour ce webinaire, pour vous montrer comment ça peut s'illustrer dans le cas de notre solution. Et enfin, pour terminer sur la présentation de Mayday, aujourd'hui, c'est plus de 150 directions de la relation client qui nous font confiance. Un chiffre dont on est assez fier, c'est de dire qu'un conseiller sur 5 en France est équipé de Mayday. Et pour vous donner quelques exemples, c'est assez large en termes de vertical. On est plutôt agnostique. On travaille aussi bien pour EDF qu'Accor, que des entreprises comme Doctolib, Edenred, Free. On va dire que plus l'entreprise a une intensité de service client forte, plus on va pouvoir aussi illustrer notre valeur.
Voilà, alors j'ai terminé avec la présentation de Mayday et la mienne, et on va rentrer dans le vif du sujet, donc voilà, construire des bases de connaissances pour la relation client. Et je pense qu'ici, vous n'êtes pas tous, j'imagine, et tu m'arrêtes si je me trompe, Aimé, mais à connaître un petit peu le monde de la relation client. Donc je voulais commencer Mm. une petite introduction avec un contexte de la relation client aujourd'hui, et qu'est-ce que c'est, en gros, aujourd'hui, travailler pour un service de relation client en 2025. Donc, en gros, passer de ce qu'on appelle l'ère du contact, qui était l'époque historique de la relation client, où c'était juste un point de contact pour l'entreprise, aujourd'hui à l'ère de la connaissance propulsée par l'IA. Aujourd'hui, on a un monde de la relation client qui change. On a trois, entre guillemets, problématiques. On a des clients de plus en plus exigeants, dont je fais partie, dont vous faites probablement partie. Aujourd'hui, je vous donne un exemple qui est très parlant, mais je prends l'exemple d'Amazon. Je sais qu'il est parfois clivant, mais vous allez comprendre où je veux en venir. Amazon aujourd'hui, on est habitué, quand on commande sur Amazon, à recevoir notre achat souvent dans les 24 heures. Je ne sais pas si vous habitez à Paris pour certains, mais ça m'est déjà arrivé de recevoir des colis même le dimanche. Et voilà, tout ça pour dire qu'on a des clients de plus en plus exigeants et donc on a des services clients qui doivent répondre à ces demandes de plus en plus importantes. On arrive aussi à une ère qui est géniale pour les services de relations clients, c'est que ils sont vus maintenant comme un moteur de valeur et non comme un centre de coût. Historiquement, c'était vraiment vu, le customer success était vu comme un centre de coût. On payait, ça coûtait très cher d'équiper des entreprises, d'équipes de customer success. Parfois même, c'était quelque chose qu'on externalisait. Et c'était un peu une erreur. C'est pas un luxe que d'avoir un service de relation client ou d'avoir un support client. C'est vraiment un centre de profit. Parce que un chiffre qu'on dit souvent en marketing d'ailleurs, c'est que ça coûte 12 fois moins cher de garder un client satisfait que d'acquérir un nouveau client. Donc déjà, quand on dit ça, on a compris, je pense, l'importance d'avoir des services de relations clients qui sont équipés, qui ont les bons outils et qui peuvent être les plus efficaces possibles. Et enfin, c'est des services qui font face, comme beaucoup d'ailleurs d'autres services de manière générale, mais on est dans un contexte incertain, avec un monde plus ou moins en crise, avec des industries plus ou moins touchées. Et évidemment, le monde de la relation client, il n'échappe pas à tout ça. Trois chiffres clés à connaître qui sont importants, je pense, à vous rappeler en introduction de ce webinaire. Bon, moi, je suis très data, donc j'aime bien utiliser des chiffres pour illustrer en tout cas mes slides. 60% des clients déclarent vouloir changer d'enseigne en cas de mauvaise expérience client. Encore une fois, ça prouve l'importance de maintenir une relation qui est la plus saine possible et la plus pérenne avec ton client. 30%, c'est le turnover moyen dans les centres de relations clients en France. C'est énorme. Si on compare aux autres métiers, c'est à peu près 15%. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est des métiers, je récupère mon image un peu d'armée, c'est vraiment la première ligne. Donc c'est des métiers qui sont souvent exposés au client final, qui parfois n'est pas content, qui peut être un peu dur aussi, qui en fait font face à toutes les doléances du client. Et c'est important aussi de trouver des moyens de les engager de plus en plus, en tout cas d'avoir des moyens de réduire ce turnover qui est important. Parce que finalement, recruter, ça se fait, mais c'est aussi une formation, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du temps compressible pour l'entreprise. Et pour autant, 64% des responsables de l'expérience client ont augmenté leur investissement IA en 2024. Donc ce chiffre, il est très important parce que je vous parlais, je le mets en corrélation avec le chiffre que je vous présentais dans ma slide précédente, en contexte incertain où potentiellement on va vouloir investir un peu moins. Pour autant, et heureusement, les entreprises se rendent de plus en plus compte de l'importance d'investir dès aujourd'hui dans l'IA. Et c'est une aubaine pour les entreprises comme Mayday qui en tout cas s'illustrent sur ce domaine-là. Quelques chiffres aussi, alors qui sont moins joyeux, mais qui sont importants pour la suite de ma présentation. L'impact financier de l'IA dans l'ACX. Donc l'ACX, c'est l'expérience client en anglais. En 2024, les services clients français ont perdu 4,7 milliards d'euros en projets IA échoués. C'est énorme. De manière plus globale, c'est 9,8 milliards d'euros investis par les entreprises françaises dans l'IA en 2024. C'est à peu près 61% des usages de l'IA qui proviennent du secteur du service client. Donc, vraiment, le service client, c'est pas à négliger, c'est un secteur qui est important dans tout ce qui va être initiative IA. Et 80% des projets IA qui échouent, selon un rapport de 2024. Alors, ce chiffre, il faut le voir de manière plutôt positive. Si ça a échoué, c'est parce que c'est des projets qui ont été pris parfois de manière un peu trop hâtive et qui n'ont pas inclus, entre guillemets, tout ce qui est important de mettre en place avant de lancer des projets IA. Et j'y reviendrai après parce que vraiment, la connaissance, c'est vraiment une pierre angulaire
super importante à prendre en compte avant de se lancer dans n'importe quel use case lié à l'IA. Alors, j'aime bien cette slide parce qu'elle nous rappelle un peu l'importance de la connaissance comme pierre angulaire en historique. Donc, parce que bon, l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup, notamment depuis 2022 avec l'essor de ChatGPT, OpenAI, etc. Mais ça date pas de 2022. Je reviens en 2011, notamment avec l'ordinateur Watson d'IBM, qui a gagné le jeu American Jeopardy entre deux champions. Pourquoi il a gagné? Tout simplement, il avait accès à la connaissance de manière universelle, donc il avait toute la connaissance pour pouvoir donner les bonnes réponses. Et aussi en 2023, donc plus récent, c'est GPT-4 qui avait réussi brillamment l'examen du barreau américain, donc il lui avait donné tous les cours, évidemment, pour y arriver. Bon, il a échoué à l'examen québécois, mais en tout cas, on peut se dire que GPT-4 pourrait être avocat aujourd'hui, donc, et ce, vraiment un temps record d'apprentissage. Donc, ce qui est important à retenir là-dedans, c'est que avant tout projet d'IA, c'est super important d'avoir une connaissance qui est solide parce que nous, on a un terme qu'on utilise beaucoup chez Mayday, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'IA s'il n'y a pas de connaissance. Il y a un terme que nos amis anglais utilisent beaucoup, c'est garbage in, garbage out. Alors, littéralement, si vous avez une poubelle à l'intérieur, vous aurez une poubelle dehors. Donc, c'est super important de travailler tout ça. Et donc, vous me voyez venir, le knowledge management, ça devient vraiment une priorité pour ce qu'on appelle les directeurs de la relation client. Et ces chiffres-là, ils viennent d'une étude qui a été menée par l'Agora des directeurs de la relation client en 2025 et qui est en juste un mois, donc ils sont très récents. On a posé la question quel est le principal levier des DRC, donc des directeurs de la relation client, pour améliorer l'efficacité et la pertinence des interactions grâce à l'IA. Et une réponse sur deux, ça a été de dire il faut une base de connaissances centralisée, enrichie en temps réel et accessible à la fois par les conseillers et les bots pour pouvoir délivrer des expériences IA qui sont différenciantes. Et aujourd'hui, on a 60% des directeurs de la relation client qui voient le knowledge comme une priorité pour l'excellence opérationnelle. Et tant mieux, c'est pour ça que des entreprises comme Mayday existent aujourd'hui. Donc, un chiffre très important aussi à retenir, enfin une notion importante, c'est que la base de connaissances, c'est un pilier indispensable avant tout projet IA, en tout cas dans le monde de la relation client. Donc la manière dont on va fonctionner, nous, chez Mayday, d'ailleurs, je dis Mayday, mais c'est pour illustrer, mais en tout cas, ça peut fonctionner aussi, on a d'autres manières de faire, c'est qu'on va vraiment construire une base de connaissances qui va être un socle unifié de connaissances où on va récupérer la connaissance qui est vraiment disséminée un petit peu partout dans l'entreprise. Souvent, d'ailleurs, la connaissance, elle n'est pas centralisée, c'est d'ailleurs le problème. Elle peut être sur des Google Drive, sur des fichiers PPT, sur des SharePoint. Ça peut mettre des fichiers doc qui sont sur des ordinateurs à droite à gauche des collaborateurs. Et nous, toute cette donnée-là, ce qu'on recommande, c'est vraiment de la centraliser et de la mettre dans un noyau unique qui va constituer cette base de connaissances interne à l'entreprise. On va s'assurer évidemment que ces données elles soient harmonisées. J'y reviendrai après plus en détail quand j'expliquerai comment construire une base de connaissances. On va la vérifier. C'est là où c'est important, c'est que cette donnée, il faut évidemment la vérifier et il y a un rôle à jouer là-dedans. Et enfin, on va la structurer. Et vraiment, l'idée, c'est de se dire, il faut vraiment construire une base de connaissances qui se positionne comme tiers de confiance à l'ère de l'IA. Parce que l'IA, si elle n'a pas une connaissance qui est solide, qui est vérifiée en amont, elle va vous donner n'importe quoi en sortie, elle va halluciner, elle va vous donner des données fausses et vous ne pourrez pas l'exploiter. Et du coup, une fois qu'on a ça, vraiment l'idée c'est de se dire on va pouvoir délivrer la connaissance sur à peu près tous les use cases qu'on peut imaginer autour de la relation client. Donc ça va être bien évidemment auprès des collaborateurs. Donc, quand je parle des collaborateurs, ça peut être des collaborateurs de l'entreprise, des conseillers clients. Je parlais tout à l'heure du turnover qui est super important dans le monde de la relation client, notamment des conseillers. On a aussi un rôle à jouer, et c'est aussi une des missions de Mayday, c'est que quand on leur fournit un outil comme celui-là qui leur simplifie le travail, évidemment, on a aussi un impact sur le turnover. On va bien évidemment jouer sur la quality monitoring. On va pouvoir délivrer aussi aux clients à travers on appelle des self-care, donc vraiment amener l'information. On va pouvoir enrichir des solutions de learning management. Donc j'en parlais juste avant avec ce qu'on faisait chez Mayday. Mais voilà, ça peut être toute autre solution de learning management qui permet de construire des modules de formation à partir de la connaissance. On va pouvoir alimenter des outils comme des voice bots ou des chatbots. Encore une fois, c'est des outils et plus ils sont alimentés en connaissances, plus ils vont être pertinents. Je pense qu'on a tous déjà fait l'expérience de chatbots qui sont un peu à côté, on va dire, à côté de la plaque où on va leur poser des questions très rapidement. Hop, ils battent en touche. On a un peu de mal à avoir la bonne réponse ou alors ils vont nous suggérer très rapidement de conseiller le service client. Aujourd'hui, vraiment, notre mission, c'est de permettre de créer aussi aux entreprises de créer aussi des chatbots qui vont pouvoir apporter la bonne connaissance, vraiment des chatbots IA. Et François, justement, pour déjà rassembler, homogénéiser toute cette base de connaissances,
Ça prend en moyenne combien de temps, que ce soit au grand groupe ou même au scale-up que vous accompagnez? Alors, PME aussi. c'est une très bonne question et c'est assez variable en fait parce que ça dépend évidemment de la manière dont la connaissance est distribuée déjà au sein de l'entreprise, de la donnée de connaissance. Il y a des entreprises qui ont des milliers de contenus. Je te donne un exemple. On a construit la base de connaissances de Fnac Darty. Et du coup, on a vraiment toute la bibliothèque de produits commercialisés par les entreprises. Donc ça, tu vois, c'est des choses qui prennent du temps. Mais en moyenne, je dirais que ça peut prendre entre 3 et 4 mois, ce qui est assez peu quand on, sur des exemples d'entreprises dont je parlais au début, quand on parle de Fnac Darty notamment, d'Edenred, d'Accor ou de Free, qui sont des entreprises historiques qui ont beaucoup de connaissances. Nous, on est capable de délivrer ouais, en moyenne 3-4 mois cette connaissance aux conseillers. Et dès que c'est validé, hop, on peut commencer à le transposer avec l'IA. Exactement. Une fois que, on va dire que c'est la dernière étape, c'est-à-dire qu'on s'assure que vraiment toutes les étapes précédentes sont réalisées en amont et j'y viendrai en détail après, mais vraiment on se dit, en tout cas notre vision chez Mayday, c'est qu'avant d'activer des use cases IA, de mettre en place des agents IA pour répondre à tel ou tel besoin, c'est super important que toutes les étapes de mise en place de la base de connaissances soient respectées pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur. Parce qu'imagine bien que c'est regrettable si le conseiller qui fait confiance à sa base de connaissances répond à côté de la plaque parce que le contenu n'était pas bon ou alors il est obsolète ou autre, il va créer une expérience client très mauvaise. Donc c'est vraiment ce qu'on veut éviter chez Mayday. Génial. Et maintenant, une fois qu'on sait tout ça, ben, comment on met en place une base de connaissances qu'on appelle AI Ready chez Mayday, c'est-à-dire, ben, c'est un peu la question à laquelle la question que tu me posais, Aimé, c'est-à-dire une base de connaissances sur laquelle on va pouvoir capitaliser avec de l'IA. Et voilà, ben, la notion revient ici, mais pas d'IA sans gestion des connaissances, c'est vraiment la pierre angulaire de n'importe quel projet de relation client. Et d'ailleurs, on parle de relation client aujourd'hui. Je diverge un peu, mais quels que soient vos use cases, on parle de marketing, parce que moi aussi j'utilise beaucoup l'IA évidemment dans le marketing, dans mon job du quotidien. Vraiment, cette connaissance en amont, elle est super importante. Du coup, la première phase, ce qu'on appelle la phase d'initialisation du projet de base de connaissances, elle est découpée en trois parties. Donc, une fois, par exemple, chez Mayday, voilà, on va signer un client grâce au formidable travail de l'équipe marketing qui a amené des leads. On va signer un client et hop, le client est OK, on discute. Et la première phase, déjà, c'est d'identifier les contributeurs. Quelles sont les personnes qui vont alimenter cette base de connaissances? Parce que typiquement, dans une entreprise, une grosse entreprise française, on va dire, qui va avoir entre 200 et 300 conseillers clients. Pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, chez EDF, qui est un de nos clients, c'est 5000 conseillers qui utilisent Mayday au quotidien. Chez Free, c'est 10 000. Donc voilà, ça peut aller du simple au double de, on va dire, 50 conseillers à 5 000, 10 000. Donc, et finalement, le process est le même. On va avoir à chaque fois ce qu'on appelle des administrateurs qui vont avoir cette mission d'administrer la base de connaissances, de la mettre à jour, vraiment de s'assurer qu'elle est, on va dire elle est conforme. Et c'est eux qui vont être potentiellement les contributeurs qui vont alimenter cette base de connaissances. Donc déjà, c'est d'identifier les contributeurs avec qui nous, on va pouvoir échanger dans un premier temps, parce que c'est eux qui sont en charge de la connaissance, ou pas d'ailleurs. Parfois, c'est aussi des gens qui vont être dédiés quand il y a des entreprises aussi où il n'y a pas de gestion de connaissances, et c'est des gens qui vont être dédiés au projet Mayday ou au projet de gestion des connaissances. Donc en tout cas, c'est de les identifier et de pouvoir échanger avec eux. Ensuite, on va définir ce qui sont les pain points et les objectifs. Quand je parle de pain points, c'est aujourd'hui, OK, sur cette notion de la connaissance au sein de votre entreprise, quels sont les problèmes que vous identifiez? Est-ce que vos conseillers ont du mal à trouver l'information? Est-ce que l'information est régulièrement obsolète? Est-ce que vous avez du mal, vous, en tant que contributeur, à mettre régulièrement à jour cette connaissance? Voilà, ça peut être, souvent c'est les trois d'ailleurs, mais ça peut être tout ça. Et les objectifs qu'on va définir et auxquels on va vouloir répondre avec la mise en place de cette base de connaissances. Ensuite, on va faire un audit des connaissances qui existent déjà au sein de l'entreprise. Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. On va regarder est-ce que les connaissances sont stockées sur un SharePoint, est-ce qu'elles sont plutôt sur un Google Drive, est-ce que c'est même un Notion pour les plus modernes, on va dire, c'est pas vraiment le cas. Voilà, on va essayer d'auditer un peu les connaissances pour savoir où elles sont disséminées un petit peu partout. Et du coup, ça va amener des questions auxquelles on va itérer pendant parfois 2-3 semaines avec le client final pour essayer de bien comprendre comment nous, on va pouvoir intervenir chez Mayday. Une fois que cette phase est terminée, on arrive à la deuxième phase qui va être, on va dire, la conception
de cette base de connaissances performante. Donc vraiment à ce niveau-là, Aimé, pour répondre à ta question de tout à l'heure, pas encore au niveau de l'IA à ce niveau-là. On est vraiment à l'idée, ok, on va construire la base de connaissances, et quand on construit une base de connaissances, c'est un peu comme quand on construit un CRM sur HubSpot, par exemple, pour ceux qui connaissent ici et qui s'intéressent au sujet, il faut créer des règles. Il faut créer une arborescence, il faut créer une nomenclature, il faut la structurer, il faut vraiment se définir des règles. Et ça, c'est pas forcément quelque chose qui peut être de la même manière d'une entreprise à l'autre, parce qu'on imagine bien qu'on n'a pas les mêmes problématiques dans une grosse entreprise des télécoms que dans une entreprise dans l'énergie, que dans le retail. Donc vraiment, cette structuration, nous, typiquement chez Mayday, on a des équipes de Customer Success qui s'occupent d'accompagner, qui sont des vrais knowledge managers, qui accompagnent les entreprises pour structurer un petit peu sur mesure cette base de connaissances. Ensuite, il faut définir des règles de gouvernance et de mise à jour. Ce sont les personnes qui sont en charge de piloter le projet. Typiquement, je pense que je vais surprendre personne en disant ça, mais si on n'attribue pas, ou si c'est trop flou au niveau de la gouvernance d'un projet de manière générale, on a mal avancer. Donc il faut vraiment des personnes qui soient en charge, et dont ça fait partie même des objectifs au sein de l'entreprise, d'avoir cette gouvernance de la base de connaissances et de s'assurer des mises à jour. Et enfin, on met en place ce qu'on appelle le feedback loop, c'est-à-dire s'assurer que entre le conseiller client qui va être en front et qui va utiliser la base de connaissances au quotidien, et l'administrateur de cette base de connaissances, qui est souvent le directeur de la relation client, on met en place une feedback loop, c'est qu'il doit être capable de pouvoir faire remonter des bugs, des oublis, des problèmes, parce que finalement, celui qui est sur le terrain, c'est le conseiller, et c'est lui qui va avoir on va dire, la réponse finale, et qui va pouvoir aider à optimiser la base de connaissances. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit déjà réfléchir en amont pour s'assurer que, en tout cas, que la connaissance, elle évolue. Elle n'est jamais fixe, en tout cas. C'est un travail conjoint des contributeurs, donc du DRC et des autres, on va dire, managers des services de relations clients, et du conseiller qui l'utilise au quotidien. Et ça, c'est super important de le signaler. Nous, chez Mayday, par exemple, notre solution, il y a une interface typiquement qui n'est pas du tout la même selon si tu es administrateur et si tu es conseiller, parce que tu ne vas pas avoir les mêmes problématiques. Et attends, justement, François, pourquoi ne pas laisser l'IA générer cette structuration à partir d'une base documentaire en vrac? C'est la question de Lionel. Très bien, c'est une très bonne question. Ouais. Je pense qu'on va y venir progressivement. Aujourd'hui, notamment, on a des agents IA qui répondent à plein de problématiques. Mon conseil, c'est quand même qu'il faut de l'humain qui a du contexte, qui a la connaissance parfois historique d'une entreprise, qui peut parfois capitaliser sur une connaissance, même si elle est mal gérée, même si elle est mal administrée depuis 10 ans. Ça, l'IA, effectivement, elle peut donner des inputs et on l'utilise, mais on va dire que l'implication humaine est super importante dans cette phase de structuration au début. Mais par contre, c'est une très bonne question dans le sens où nous, par exemple, on peut demander ensuite, une fois que tout est créé à l'IA, c'est d'ailleurs un des use cases, un agent IA typiquement qui va être capable de construire de la connaissance en se basant sur des modèles qu'on a déjà définis, et en lui envoyant 2-3 données, il va être capable de construire des pages de connaissances de manière ultra simplifiée grâce à l'IA. Donc effectivement, c'est dans cette phase 3 où justement on arrive à l'activation des cas d'usage IA avancés. C'est ce qu'on appelle, il va faire de la contextualisation et de l'harmonisation. Il va être capable, à partir de contenus qui existent déjà et qu'on a mis en place dans la base de connaissances, d'en générer de nouveaux. Voilà, et d'harmoniser. Quand je parle d'harmonisation, c'est de s'assurer qu'on n'ait pas sur un même sujet une réponse A quelque part et une réponse B ailleurs. Ça, c'est un truc d'ailleurs qu'on dit souvent en marketing et en branding, par exemple, quand on construit le messaging de son image de marque, voilà, c'est, on va dire, son manifesto, sa baseline, son messaging, etc. C'est vraiment de se dire, le message que vous construisez, il faut qu'il soit le même partout. Il faut que ce soit pareil, il soit le même au niveau du sales deck, qu'il soit sur votre site web, sur vos supports de présentation au webinaire, c'est pareil au niveau de la base de connaissances. Il faut qu'on ait vraiment, par exemple, quand il y a une donnée quelque part, il faut qu'elle soit à un endroit, et que quand on la modifie, hop, automatiquement, elle impacte tous les supports, tous les contenus qui utilisent cette donnée-là. Ensuite, on va concevoir ce qu'on appelle des prompts métiers, c'est-à-dire on va construire des prompts qui vont nous permettre d'alimenter et de mettre à jour cette base de connaissances de manière régulière, justement à partir des contenus
qui vont être importés et qui vont pouvoir être amenés à la fois par le conseiller et par le contributeur. Et enfin, on va piloter, on va faire des itérations continues. Donc ça, c'est des choses qu'on fait régulièrement chez Mayday, c'est-à-dire que quand vous nous rejoignez chez Mayday, vous allez avoir attribué un CSM, un Customer Success, qui va suivre le projet, qui va suivre les KPI, qui notamment va être capable de suivre si ok, là on a activé ces cas d'usage, il faut en activer de nouveaux. Peut-être que là, regardez, nous chez Mayday, on a créé cet agent IA qui répond à cette problématique. Peut-être qu'on peut activer ce nouveau. Voilà. L'idée, c'est vraiment de se dire, l'expérience que je sais, c'est qu'il ne faut pas arriver avec ses grands sabots dans des grands groupes qui sont historiques, qui ont parfois aussi eu un peu peur de l'IA dans les entreprises, il faut le dire. Donc nous, on va aussi de manière très progressive, en activant progressivement plusieurs use cases pour leur montrer un peu la valeur. Et en général, ils s'en rendent compte assez vite. Donc c'est ça qui est plutôt cool. Oui, justement, François, aussi, juste pour revenir sur les hallucinations, tu en as parlé juste avant, faut aussi se rendre compte qu'il faut sans cesse, pour harmoniser les infos et bien itérer tout le pilotage quotidien, de sans cesse renouveler et nourrir pour les futurs agents IA et autres, les informations et cette base intelligente. On est d'accord? En fait, c'est un travail quotidien à nourrir pour pas créer des hallucinations ou perdre des nouvelles données qui vont se rajouter au fur et à mesure. Exactement, et c'est là où l'IA, justement, elle peut vachement t'aider. Enfin, j'y reviendrai après, mais nous, justement, on a des agents IA intégrés qui s'assurent que la donnée, elle soit bonne. Tu vois, par exemple, qui va être capable d'analyser. On parle notamment d'obsolescence. Le contenu, il peut être obsolète si on ne le vérifie pas. Donc, il va t'envoyer automatiquement des alertes pour te dire, écoute, ce contenu, possiblement, il est obsolète parce que on a vu que tu parlais de telle date. Cette date-là, elle est notamment dans 2 mois. Donc, est-ce que tu veux revoir le contenu? Tu vois, ça permet aussi de mettre en place quelque part des sortes de garde-fous pour s'assurer que ça n'hallucine pas. Et le meilleur moyen de ne pas halluciner, c'est de s'assurer d'avoir la donnée la plus à jour possible en termes de connaissances. Tu as tout à fait raison. Et du coup, mettre en place une base de connaissances, c'est un levier stratégique, évidemment, avec un ROI qui est vérifié. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Nous, en tout cas, ça va permettre un gain de productivité des équipes. Donc, on va traquer plusieurs mesures que je vais vous expliquer aujourd'hui parce que je pense que c'est important de les connaître. Plusieurs, on va dire, notions qu'on va traquer dans les services de relations clients. Donc, il y a notamment, ça a un impact sur la DMT. Ce qu'on appelle la DMT, c'est la durée moyenne de traitement. Donc, le temps qu'on va prendre pour traiter un ticket, une demande client. Ça va aussi avoir un impact sur la FCR, donc c'est le First Contact Resolution. Ça, c'est vraiment le Graal des conseillers clients. Aujourd'hui, par exemple, vous appelez un service client, vous tombez sur un conseiller, ce que vous allez chercher, ce qui résout en tout cas, c'est qu'il arrive à résoudre votre demande en un seul échange. C'est vraiment ce qu'on va arriver à. En tout cas, c'est le Graal et qu'il évite de vous mettre en attente, d'échanger avec ton supérieur ou autre. Ensuite, c'est justement cette notion d'escalade. On va essayer d'avoir un impact là-dessus, d'éviter d'avoir le conseiller, vous savez, qui vous envoie à son supérieur, qui vous envoie ensuite à son supérieur, on passe 1 heure au téléphone et on perd du temps. On va avoir aussi un impact sur ce qu'on appelle la déflexion. La déflexion, c'est la réduction des contacts entrants quand on dirige vers une FAQ. Donc, typiquement, ce que je disais tout à l'heure, mais moins on a de contacts qui vont contacter le service client, mieux c'est aussi pour le service client. Déjà, ça veut dire qu'on amène l'information de la meilleure manière et on évite de vraiment saturer les services. Et enfin, on va suivre aussi le contact rate, c'est le nombre de personnes qui ont contacté le support, de clients pardon, qui ont contacté le support sur le nombre de clients total. Et ça aussi, c'est une mesure qui est très liée à la déflexion et qu'on va suivre sur ces notions de productivité des équipes. Ça va avoir aussi un impact sur l'amélioration de l'expérience et du succès client, évidemment, puisqu'on va avoir un impact sur l'onboarding. Un conseiller client qui arrive dans une entreprise, il a une base de connaissances qui est facile à consulter, qui est facile à exploiter. Il va être capable de passer des calls et de répondre à des calls très rapidement. Au niveau de l'adoption aussi, ça va avec l'autonomie. Et enfin, évidemment, ça va avoir un impact sur le NPS et la CSAT, puisque du coup, on va avoir un impact sur le service qui va être rendu par l'entreprise, puisque on a des services clients qui vont être beaucoup plus efficaces. Et enfin, on va renforcer l'excellence opérationnelle, puisqu'on va avoir des conseillers qui sont plus proactifs. Je le disais un petit peu, mais qui vont avoir un training et un ramp-up beaucoup plus rapide. On va pouvoir scaler aussi la connaissance au sein de l'entreprise beaucoup plus facilement. Et enfin, on va avoir un impact sur la qualité, puisque du coup, si on a la connaissance accessible tout le temps et de manière simple, on s'assure d'avoir un conseiller qui n'est pas à côté de la plaque et qui répond aux besoins du client le plus rapidement possible. Et quelques chiffres, donc, parce que moi j'aime bien illustrer, vous l'avez compris, qui viennent de nos clients. Donc, on est
on travaille avec Edenred depuis maintenant 2 ans et on a multiplié par 3 la note NPS post-contact grâce notamment à l'impact de Mayday. Et on travaille aussi pour Encore Store, pour qui on a réduit de 10% le taux de contact. Donc, on leur a permis notamment de désengorger, comme je le disais, les services clients, ce qui a un impact super important. Hyper intéressant. Donc, oui, vas-y. Non, je te dirai après. Pardon, vas-y. Ça marche. Donc, pour vous donner quelques exemples d'agents IA, en tout cas de use case, où l'IA et le knowledge, donc la connaissance, se rencontrent pour booster votre service client. On va par exemple avoir des copilotes et des agents IA qui vont être alimentés par la knowledge base interne et qui vont ensuite faire de la suggestion contextualisée dans le contenu ou de la génération de réponses. Concrètement, le conseiller va être capable de demander à son agent IA de suggérer des réponses. Je vous montrerai d'ailleurs comment ça fonctionne juste après, j'ai fait une petite vidéo là-dessus, pour aussi gagner du temps dans sa résolution de tickets. Donc ça, c'est un exemple typique, mais qui montre à quel point une base de connaissances, c'est justement la pierre angulaire qui permet ensuite de dérouler tout un cas de use case pour faire gagner du temps au service client. On va avoir ensuite l'analyse des usages et la génération des recommandations continues. Donc ça, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure un petit peu, Aimé, c'est que de manière proactive, on a des agents IA qui vont analyser la manière dont on va avoir les conseillers d'utiliser la base de connaissances pour le suggérer, tout simplement, ok, je vois que tu poses souvent des questions de cette manière, peut-être que tu peux aussi essayer de telle manière pour avoir d'autres résultats plus pertinents. Lui suggère aussi des recommandations. Je vois que tu poses souvent des questions sur tel ou tel sujet. Sache que justement dans la base de connaissances, tu as accès à tout ce dossier qui traite de ce sujet. Peut-être que notamment il y a ce sujet tu dois te former là-dessus. Voilà, vraiment, il devient un peu le copilote du conseiller client. Et je dis bien copilote parce qu'il ne le remplace pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore, en tout cas, nous, on croit au fait qu'on n'est pas encore à l'ère où l'IA va remplacer entièrement les services clients, mais peuvent en tout cas être leurs meilleurs alliés au quotidien. Et enfin, il peut y avoir aussi les chatbots clients autonomes, donc qui va être, je le disais tout à l'heure, mais le chatbot que vous allez alimenter en temps réel avec du contenu, il va être de plus en plus pertinent et il va pouvoir notamment répondre aux besoins du client et réduire ses contact rates, donc réduire la tension des services clients. Et enfin, super important pour éviter, on l'a dit tout à l'heure, les hallucinations, les erreurs. On va avoir des agents qui vont être capables de détecter des doublons, des contenus qui vont être manquants ou obsolètes pour s'assurer d'avoir toujours l'information la plus fiable possible, en tout cas pour répondre aux besoins du client. Tu avais une question, Aimé, du coup? Oui, c'était plus aussi, mais peut-être à la fin, après ta démo. Mais tu vois, là, dans le live, il y a, enfin, dans le webinaire, il y a des business développeurs en reconversion, des spécialistes SIM, des product managers, CMO, responsables expérience client, consultants numériques et autres. Et c'est plutôt aussi donner ce premier conseil, tips pour se lancer et après pour voir les cas d'usage d'IA Knowledge, mais pour leur boîte, pour leurs équipes, quel serait le premier conseil à avoir entre base de connaissances, IA Ouais, ce que je disais en intro, je pense que il est super important ce sujet de travailler sa base de connaissances pour un service de relation client parce que finalement, tu es la première personne en front avec ton client et tu n'as pas droit à l'erreur. C'est un peu ce qu'on dit. Et il faut vraiment que tu aies la bonne connaissance pour bien délivrer la bonne réponse. Mais ce conseil, je le donnerai de manière générale, quel que soit le métier, qu'on fasse du marketing, qu'on soit BDR, sales ou autre. C'est vraiment d'essayer d'avoir ce réflexe de beaucoup documenter, de beaucoup centraliser les process, les informations, etc. pour quand vous activez n'importe quel use case, n'importe quel outil, je ne sais pas, par exemple, qui peut vous générer, je pense notamment sur des sujets, on va dire, plus outbound, on peut avoir des outils qui vous génèrent des séquences de manière automatisée. Oui, mais plus vous lui donnez du contexte sur l'entreprise, plus il va être pertinent. Plus vous lui donnez du contexte sur l'ICP, sur la cible que vous souhaitez toucher, plus vous assurez qu'il va rédiger des messages qui font mouche. Alors aujourd'hui, le chat GPT, c'est formidable parce qu'il a accès, on va dire, à l'Internet mondial et à toutes ces données-là. Mais parfois, c'est toujours mieux d'apporter plus de contexte sur l'entreprise et sur sa cible pour rendre on va dire, ses usages IA pertinents. Donc voilà, je reste sur mon conseil de base qui est que la connaissance doit être vraiment le premier réflexe quand on met en place une IA, quelle qu'elle soit. Ah, et Lionel, quelles sont les limites en capacité mémoire? Alors, en capacité mémoire, alors moi, je ne suis pas tech chez Mayday, donc je ne veux pas dire de bêtises.
Je pense que les limites, c'est les limites des serveurs après qu'on va utiliser. Ça dépend aussi du client. En tout cas, nous, aujourd'hui, on a déjà déployé, en tout cas chez Mayday, quand je dis des documents, c'est pas des dizaines, voire parfois des centaines de milliers de documents auxquels on va avoir accès sur les bases de connaissances. On héberge nos données en Europe. Et on n'a jamais eu de problème, voilà, en tout cas, on n'a pas eu de problème, en tout cas de diffusion, on n'a jamais eu de blocage ou autre à ce niveau-là. Donc, je veux pas rentrer dans quelque chose où je dirais de bêtises, mais en tout cas, on a sur des dizaines de milliers de, de documents, il n'y a pas eu de problème, en tout cas chez nous. Merci. Hop, alors je vais juste couper ma présentation pour vous partager maintenant une petite vidéo. Alors, dis-moi, Aimé, parce que je vois plus le webinaire. Oui, vas-y. C'est bon. Ok, alors l'idée, très rapidement, c'était de vous présenter un agent IA et la manière dont on l'utilise. Donc là, ce que vous allez voir, ce n'est pas l'interface vraiment de Mayday, c'est l'interface d'un autre outil qui s'appelle Zendesk, qui permet de gérer notamment des tickets clients. Et justement, la force de Mayday, c'est de se connecter à d'autres outils pour exploiter la base de connaissances. Donc là, je vais vous montrer, c'est comment Mayday va permettre de répondre à un ticket client, donc à une question, de manière simplifiée, de manière automatisée, comment le conseiller va l'utiliser, en se basant bien évidemment sur la connaissance qui vient de la base de connaissances que nous, on a créée pour lui. Hop, donc là, on peut voir, on a l'agent qui génère la réponse. Donc, on a sur le milieu, hop, on a le ticket. Et là, automatiquement, hop, ça va un peu vite, donc je repars au début. Automatiquement, elle va être capable de générer la réponse sur la base du ticket, du texte qui est dans le ticket, en puisant dans la base de connaissances. Et hop, le client, du coup, le conseiller, il va directement insérer la réponse dans son outil de ticketing et il va pouvoir l'envoyer. Bon, bien évidemment, la revérifier, il va quand même checker. Comme je l'ai dit, c'est super important de revérifier. Mais il va pouvoir l'envoyer et du coup, il va pouvoir répondre à un ticket client en quelques secondes. Et c'est ça que je trouve assez puissant dans l'outil. Donc, pour terminer sur cette présentation, et encore une fois, n'hésitez pas, j'ai encore un peu de temps si vous avez des questions. Nous, en tout cas, notre mission, on va dire le positionnement de Mayday, c'est on dit qu'on veut mettre en place une base de connaissances et une stratégie knowledge. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est vraiment d'activer des cas d'usage IA avancés et performants. Donc une fois qu'on a la connaissance, on s'intéresse aux cas d'usage IA avancés pour pouvoir, en fonction des besoins, délivrer la bonne connaissance au bon endroit, au bon moment. Et enfin, nous, notre valeur à la fin, c'est de pouvoir délivrer à la fois une expérience client qui va être au top, mais aussi collaborateur, parce qu'on a une double mission. C'est bien sûr de ravir le client, de satisfaire le client, mais aussi de réduire le turnover. Et je pense que c'est aussi, en tout cas, l'enjeu qu'on a. Je pense qu'on utilise tous l'IA au quotidien et quand elle fonctionne très bien, ça nous permet de nous concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée, donc de réduire des tâches qui peuvent être parfois chronophages, un peu pénibles. Et en tout cas, c'est aussi la mission que nous, on a chez Mayday. Génial. Merci beaucoup, François. C'était hyper clair. Et peut-être une première question, puisque vous êtes donc pour la plupart des profils technico-fonctionnels. Et c'est plus savoir quand tu parles des différents cas d'usage. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, qu'il y a quand même des cas d'usage très différents en fonction des services, que ce soit donc RH, juridique, technique et autres. Et est-ce que, pareil, vous arrivez à adapter en fonction de toutes ces équipes, de tous ces cas d'usage à répondre pour le service client, enfin, chaque demande? Nous, en fait, on fait beaucoup en tout cas, c'est une pratique qu'on a dans l'équipe produit, on fait beaucoup de discovery avec nos clients pour essayer de bien comprendre, évidemment, enfin, c'est une pratique universelle, mais qui est super important et c'est toujours important de le rappeler, pour essayer de bien comprendre les besoins, pour savoir comment on doit travailler notre roadmap, quels sont les use cases. Et nous, l'idée, c'est vraiment, comme je l'ai dit, c'est le produit core, la base de connaissances. On a développé d'autres produits en parallèle des agents IA. Donc, évidemment, je ne dirais pas qu'on couvre aujourd'hui tout le spectre des demandes, mais on a une équipe produit et tech d'ailleurs très très dynamique chez Mayday, puisque on a une mise en production, une release à peu près toutes les 3 semaines. On a des nouveautés pour nos clients. Et surtout, nous, on s'engage en tout cas à ce que nos nouveautés n'incluent pas des frais supplémentaires. Donc, ça, c'est super important. Et on essaie de délivrer de nouveaux agents IA à peu près toutes les 3 semaines, on va dire. Peut-être pas toutes les 3 semaines, mais tous les mois.
pour répondre à un nouveau use case, en tout cas qui aurait pu être demandé par nos clients, qui aurait pu être identifié. Et ta question est très bonne dans le sens que tu as raison, ils sont très différents en fonction des métiers. Donc aujourd'hui, nous, on est spécialisé dans la relation client, mais peut-être que dans 2-3 ans, je ne sais pas, on fera le choix de s'attaquer à un autre corps de métier. Tu as évidemment les RH, c'est aussi un secteur où la base de connaissances est super importante. Tu as aussi la partie sales, et sur tout ce qui va être sales enablement, c'est important de pouvoir donner accès à la connaissance de manière ultra fluide pour les équipes commerciales, pour pouvoir être les plus, on va dire, les plus assertifs possibles en rendez-vous. Évidemment, si on se lance sur ces métiers-là, on réfléchira aussi aux use cases qui sont très spécifiques en fonction du métier. Ouais, trop bien. Et est-ce que vous avez des questions, que ce soit aussi sur peut-être ton format, le nouveau format Mayday de formation? Je trouve ça hyper intéressant que vous apportiez cet nouvel aspect sur la relation client. Est-ce que vous avez des questions à poser à François? Peut-être, moi je disais des use cases, mais ça peut être autre chose également. Je sais d'ailleurs que, petit exemple, alors je n'ai pas la vidéo là à vous montrer, mais pour te montrer un autre use case, c'est qu'on a créé un agent IA qui s'appelle Quiz Generator pour justement les clients qui ont à la fois la partie knowledge et la partie académie, qui va permettre en fait de générer automatiquement des quiz à partir d'un contenu qu'on aura défini. Donc par exemple, le formateur, il va dire ok, je veux essayer de créer un quiz pour former mes conseillers sur les différents moyens de paiement qu'on utilise dans notre structure. Enfin, je dis n'importe quoi, mais c'est pour donner un exemple. Et automatiquement, il va être capable de capter le contexte à partir du contenu pour automatiquement te créer la formation. Lui, bien sûr, il peut revenir dessus s'il veut modifier des tournures ou autre. Mais généralement, 80% du contenu est généré en 3 clics grâce à ça. Ah oui, incroyable. Ce qui permet de s'assurer que le formateur, il passe plus de temps sur sa vraie valeur ajoutée, qui est la formation, plutôt que de créer des supports, quoi. Écoute, c'est hyper clair. J'ai l'impression que tout le monde a bien suivi aussi ta présentation. C'est vrai qu'on peut, si jamais on vient de dépasser, mais s'il y a une dernière question, on la prend. Et sinon, on peut clôturer avec grand plaisir, avec un accès au replay et à ta présentation qui est hyper complète, en tout cas. Ah, peut-être Romain, pardon. Est-ce que vous vous connectez directement aux bases de connaissances, SharePoint par exemple, ou devons-nous migrer les documents sur Mayday? Comment se passe l'actualisation des documents? Ouais, très bonne question. Ouais, c'est une très bonne question, Romain. Effectivement, nous, une des valeurs ajoutées de notre produit, c'est d'avoir créé plein de connecteurs qui nous permettent de nous connecter à des SharePoint, à vraiment tous les. Ça peut être même de la connaissance qui peut être, je parlais de Notion, de Salesforce ou autre. Et donc, en général, l'idée, c'est de migrer. On s'occupe, nous, de cette migration, parce que sinon, la période d'onboarding, elle prendra un peu plus de temps. Et après, par contre, le client a aussi la possibilité de créer ses contenus from scratch. Il peut aussi importer lui-même s'il veut, mais en général, on importe toutes ces données-là nous-mêmes pour éviter aux clients justement d'avoir à le faire, quoi. Est-ce que c'est bon pour toi, Romain? Est-ce que c'est clair? En tout cas, merci Antoine pour ton retour. Ouais, merci, génial. Écoutez, on peut clôturer ce très beau webinaire avec toi, François, et avec donc Mayday. Merci pour tous vos retours et on vous donnera accès à toutes ces informations pour la suite. Donc, n'hésitez pas. Et je vous avais bien mis le lien de Mayday aussi dans le chat. Donc, vous pourrez revoir toutes vos propositions de services, de produits qui sont vraiment top. Merci à tous et à toutes et je vous souhaite une très bonne journée, bonne semaine. Merci et bon courage pour la gestion de vos relations clients. Ça marche. Merci Aimé, merci Lyon et merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire et peut-être à bientôt. Au revoir. Oui.